Bonjour, bonsoir. Je vous salue dans le nom du Mashiach, de Yahushua Mashiach. Mes amis, je vous invite à la prière. Père, que l'on soit béni, Père. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci, Papa d'amour, de ce que tu prends tout le contrôle de ce partage. Merci de ce que tu nous enseignes, Père. Merci pour tes enfants, Yahshua Mashiach. Merci pour tes enfants, Papa d'amour, que tu enseignes, Père, que tu instruis. Père, Papa d'amour, de prendre toute la leçon, de tirer toute la leçon de ce partage, Père. Que nous puissions, Papa d'amour, sortir renforcés de ce partage au nom puissant du Mashiach. Alléluia. Mes amis, à travers les expériences que Yahushua me permet de vivre, mes amis, je constate que, mes amis, nous avons des problèmes sérieux. Nous avons des problèmes sérieux. Et donc, mes amis, nous n'avons pas encore souffert, mes amis, jusqu'au sang. Hein? Pour nos convictions, mes amis, nous sommes fragiles. Hein? Il nous faut très peu pour qu'on puisse sortir de nos gonds. Il nous faut très peu pour qu'on puisse s'énerver. Il nous faut très peu, mes amis. Mes amis, que Yahushua nous fasse grâce. Je vous le dis. Que Yahushua nous fasse grâce, mes amis. Et en fait, nous allons, mes amis, avec l'aide de l'esprit, mes amis, parler de la chair et de l'injustice, mes amis. Bien souvent, mes amis, la chair est satisfaite face aux injustices. Vous voyez ça? Bien souvent, mes amis, nous sommes dirigés par notre chair face à l'injustice. Et c'est la chair qui prend toute la place. Vous voyez ça? Face à une situation injuste, mes amis, hein, nous pensons que c'est légitime de fonctionner d'une telle façon, mais bien sûr, c'est notre chair qui prend tout le contrôle, mes amis. Vous voyez ça? Alors que, mes amis, nous sommes des disciples du Mashiach. Et là, mes amis, nous avons des problèmes. Parce que, mes amis, pour les petites choses, mes amis, la chair prend le dessus. Alors, mes amis, imaginez pour les grandes. Imaginez pour les grandes, pour une grosse persécution. Hein? Pour les petites injustices, mes amis, notre chair se lève et nous lui donnons toute la place. Vous comprenez ça? La chair et l'injustice. Tel est le titre du partage. Mes amis, c'est terrible. On se dit, mais Père, mais quand est-ce qu'on s'est délivré de la chair? Quand est-ce? Parce que nous ne fonctionnons pas comme tu le veux, papa. C'est après, quand on s'est calmé, on s'est dit, waouh, on s'est fait avoir par notre chair. Je vous le dis. Après 1 heure, 2 heures, quand on s'est calmé, on se dit, waouh, on s'est fait avoir par notre chair. Je vous le dis. Mes amis, notre Père d'amour a souffert. Il a souffert. Nous allons voir ça. Et mes amis, il était concentré. Ça? On manque de concentration. Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Je vous le dis, c'est terrible. On manque de concentration. On se dit, waouh, si on pouvait revenir, mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. Mes amis, il faut qu'on puisse, mes amis, arriver, mes amis, à la stature parfaite. Je ne sais pas si c'est la stature parfaite de Yeshua, mais il faut qu'on arrive, mes amis. Il faut qu'on puisse, mes amis, fonctionner en tant que disciples du Mashiach. Il faut qu'on puisse fonctionner en tant que disciples du Mashiach. Et je parle pour moi aussi, mes amis. Nous avons des problèmes sérieux. Nous avons des problèmes sérieux. Pas plus qu'aujourd'hui, mes amis, je vous le dis. Hein, j'ai passé mon gel douche à un collègue, d'accord? Et mes amis, mon gel douche n'est pas revenu. Et là, j'ai mes amis, j'étais dans mes doigts de pouvoir réclamer mon gel douche, mes amis, et de vouloir faire comprendre, mes amis, au monsieur à qui j'ai passé mon gel douche, qu'il fallait qu'il soit dans le respect. Mes amis, mais c'est terrible, c'est la chair complètement, je vous le dis, c'est la chair. Je reconnais cela après, mes amis, vous comprenez ça? Parce que, mes amis, face au comportement bizarre des hommes, mes amis, Yahushua demande d'avoir un comportement bien clair, un comportement d'amour, je vous le dis. On va voir ça, mes amis.
Bien souvent, mes amis, nous laissons, mes amis, hein, nous nous laissons faire par notre chair, bien souvent. Et nous croyons bien faire. Nous voulons la justice, mais il n'y a pas de justice sur cette terre-là. Il n'y a pas de justice sur cette terre-là. Hein, nous voulons le respect, mais il n'y a pas de respect sur cette terre-là. Je vous le dis. Il y a le respect quand Yehoshua Mashiach. Il y a la justice quand Yehoshua Mashiach. Mes amis, il faut qu'on mette ça dans notre crâne. Il ne faut pas qu'on puisse rechercher le respect des hommes, mes amis. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Chez les hommes, ça n'existe pas. Ni l'amour, ça n'existe pas, mes amis. Ce sont des mots, des grands mots. Mes amis, c'est des mots qui sont creux dans le monde. Je vous le dis. Il y a un semblant de respect, c'est dû à la société, mais vous allez voir, il suffit qu'il y ait une belle crise, vous allez voir le respect là, vous allez voir, d'un coup vous allez voir, il a disparu. Ben oui, il suffit d'une petite crise de rien du tout, et vous allez voir tout le respect là, sociétal là, tout ce qui était installé, mes amis, tout ce que la société, les choses superflues là, vous allez voir, ça va, d'un coup ça va disparaître, ce sera la jungle, d'un coup. Ce sera la jungle d'un coup. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Où est le respect, tout ça? Mais c'était du virtuel. Il n'y a rien de solide. Tout ce qui est solide, c'est un Yehoshua Mashiach. Sinon, c'est que de la façade. Vous voyez ça? Il faut qu'on arrête, nous, disciples du Mashiach, de rechercher le respect des hommes. On ne va jamais trouver ça, mes amis. Et face au mal, mes amis, face au mal, Yehoshua nous a dit comment nous comporter. Mais bien souvent, mes amis, on se laisse usurper, on se laisse tromper par notre chair. La chair et la justice. Je vous le dis. La chair, d'un coup, elle devient vivante, mes amis. D'un coup, elle vit. Elle trouve, mes amis, une occasion, mes amis, de vivre. Je vous le dis. Il faut qu'on soit véatif. Il faut qu'on soit véatif. Et ça peut arriver à n'importe quel moment, mes amis. Il faut qu'on soit concentré. Il faut qu'on soit concentré en tant que disciple du Mashiach. Vous comprenez ça? Il faut qu'on soit concentré. Regardez, nous sommes dans, messieurs, mes amis, Matthieu 5. Regardez, à partir du verset 38. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Mais de ne pas résister aux méchants. Mais quiconque te frappera avec un bâton sur ta joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et quiconque te forcera à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Il y a un petit commentaire tout à l'heure, on ira le voir. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut en pointer de toi. Mes amis, ce message-là, mes amis, qui est renversant. Mes amis, il faut qu'on rentre dedans. Je vous le dis. Si je reviens à mon exemple de tout à l'heure, mes amis, j'ai passé le gel douche à ce monsieur-là, il m'a pas rendu mon gel douche. Mais j'aurais dû dire gloire à Yehoshua et passer à autre chose. Ça m'aurait évité, mes amis, bien des tracas. Yehoshua donne cet enseignement-là, mes amis, c'est pour nous éviter les tracas. Parce que, mes amis, la chair va demander justice, va réclamer justice. Mes amis, ça peut aller très loin. Parce que quand j'ai été réclamer mon gel douche, le monsieur m'a répondu, si j'avais continué comme ça, mes amis, le monsieur m'aurait frappé. Vous voyez, ça peut aller très loin pour un petit gel douche. Mes amis, c'est un exemple. Mais mes amis, ça nous arrive à tous. Vous comprenez ça? Il faut qu'on reste véatif. Donc, s'il avait appliqué la parole du Mashiach, eh bien, le gel douche n'est pas revenu. Gloire à Yeshua. Père, je remets cette sorte de gel douche entre tes mains. Et nous allons voir, mes amis, que le Mashiach, eh bien, c'est comme ça qu'il a fait. Quand on le tapait là, quand on lui crachait dessus, nous allons voir ça, mes amis. Il a regardé à son Père, mes amis. Dans ces moments-là, mes amis, regardons, fixons les yeux sur le Mashiach, mes amis. Ne cherchons pas les rencontres, les échanges là avec les gens, mes amis. Cherchons premièrement Yehoshua Mashiach. Disons, Père, il y a ça qui s'est passé, Père, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, papa? J'ai besoin de mes affaires, Père, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'attend à Yehoshua Mashiach. Mes amis, pour un gel douche, mes amis, je ne veux pas rater le paradis.
Je ne vais pas rater le seul point gel douche, mes amis. Et là, mes amis, en fait, ça nous montre, mes amis, que nous sommes mauvais, qu'on peut, mes amis, rapidement, mes amis, être victime de notre chair, puisque nous ne pensons pas comme le Mashiach, je vous le dis. On se fait berner par notre chair, qui est l'ennemi du Mashiach. Soi-disant en recherchant la justice, soi-disant en étant dans notre... pensant que nous avons raison. Vous voyez ça? Pensant que nous avons raison, mes amis, nous ne faisons pas plaisir au Père. Mes amis, l'enseignement du Mashiach est terrible. C'est un enseignement, mes amis, qui est renversant. Et appliquer cela, mes amis, ça nous empêche, mes amis, de rentrer dans la colère. La colère peut venir, mes amis, comprenez ça? La colère, et derrière la colère, il y a un esprit, mes amis. Il y a un démon, mes amis, comprenez ça? Il y a plein de choses qui se passent dans le monde spirituel, mes amis. Il y a des portes qui s'ouvrent, des choses comme ça, mes amis. La colère peut venir, mes amis. Et puis, mes amis, on peut se retrouver à pécher contre le Père, mes amis. On peut se retrouver à pécher pour un gel douche. Mes amis, je vous dis, nous sommes, mes amis, nous devons rester concentrés. Nous devons rester concentrés, mes amis. Regardez, on va prendre les versets tranquillement. Regardez. Verset 39, mes amis. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Donc, résister, mes amis, ne pas faire opposition aux méchants. Ne pas résister, ne pas faire résistance. Ne pas résister. C'est-à-dire qu'on te pousse, tu vois, tu fais marche arrière. Tu fais pas, quand on te pousse comme ça, tu fais marche arrière, tu restes pas debout et tu fais opposition, tu recules. Tu ne résistes pas. Parce que la réponse par la résistance, mes amis, c'est la chair. La chair qui veut cette réponse-là, qui veut qu'il y ait cette réponse-là, mes amis. C'est la chair qui veut ça. Mes amis, l'enseignement, mes amis, c'est un enseignement de pratiquer Yehoshua, pratiquer, mes amis, les choses de Yehoshua. Pratiquer l'enseignement de Yehoshua, mes amis. C'est un enseignement renversant. Donc, lorsque tu as une affaire avec les hommes, tu dois être concentré. Parce que ça peut venir de quand tu es enfant du Mashiach, quand tu es disciple du Mashiach, mes amis, ça vient de tous les côtés. Les attaques pleuvent de tous les côtés. Tu es en terrain miné. Tu dois faire doublement attention. Tu t'es parmi les hommes, tu dois faire attention. Ça vient dans tous les sens. Il faut rester concentré, mes amis. Vous comprenez ça? Et mes amis, dans un premier temps, mes amis, être conscient que la chair, mes amis, peut être réveillée. Elle fait seulement dormir, là, parce que Yehoshua l'a vaincu, mes amis. Et nous marchons, mes amis, dans la victoire du Mashiach. Mais la chair, là, mes amis, elle attend qu'une opportunité pour se réveiller, je vous le dis. Je vous le dis, c'est terrible, mes amis. Je vous le dis, il n'y a pas longtemps, mes amis. J'étais à céder le passage. Je vois qu'il y a un véhicule qui arrive. Mes amis, je me dis que j'ai le temps d'y aller. Donc je prends donc la voie, mes amis. Donc j'y vais. Et la voiture me klaxonne, mes amis. Elle me klaxonne maintenant. Mes amis, c'est pas possible, c'est pas possible. Et je sens que le gars, il va venir à mon niveau. Et je sens qu'il vient à mon niveau, mes amis. Et il commence à parler. T'as pas vu comment tu m'as passé devant et tout? Alors, mes amis, j'ai senti, depuis mes jambes, mes amis, quelque chose monter, mes amis, quelque chose monter. Je vous dis, et en plus, c'était vraiment la chair, mes amis. J'ai senti que ça s'est monté d'un coup, mes amis. Et je m'entends lui dire, monsieur, excusez-moi. Pendant que ça monte, mes amis, pendant que ça monte, et c'est pas ce que ça voulait entendre. Pendant que ça monte, mes amis, en puissance, j'entends ma bouche dire au monsieur, excusez-moi. Et à ce moment-là, ce monsieur-là me salue et il s'en va. Et donc, mes amis, ce qui est monté là, mes amis, c'est la chair là, c'est pas ce qu'elle voulait entendre. Donc, pendant que ça monte d'un coup là, mes amis, je m'entends parler, dire au monsieur, excusez-moi. Mes amis, il y a eu, mes amis, quelque chose de terrible qui s'est passé. Et donc, l'esprit dit au monsieur, excusez-moi, et la chair monte en puissance pour dire autre chose.
Et mes amis, c'est terrible. Moi, j'ai vécu ça, je vous dis en direct, je dis, waouh, Père, c'est extraordinaire. Mes amis, la chair n'est pas loin. Et c'est monté d'un coup, je vous dis, j'ai senti le truc monter, mes amis. Ça voulait démonter le monde. Et mental doit dire en même temps, monsieur, excusez-moi, je m'excuse. Et là, on se rend compte, mes amis, que la chair n'est pas très loin. Cette fois-ci, par la grâce du Mashiach, elle a été domptée. Alors, combien de fois, mes amis, on se laisse prendre par notre chair? Combien de fois, mes amis? Hein? Combien de fois? Combien de fois, mes amis? En pensant, mes amis, hein, être dans son droit, en pensant, mes amis, hein, avoir raison. Hein? Mes amis, on est dans un monde injuste. Il faut qu'on se mette dans le crâne, mes amis, que nous allons subir des injustices. Un point, c'est tout. On va subir des injustices, mes amis. Et ça va venir, mes amis, de partout. Ça va venir de la famille, hein, des amis, hein, même des frères et sœurs. Ça va venir de partout, mes amis. Ça va venir de partout. Au travail, à l'école. On est dans un monde injuste, mes amis. On va subir des injustices, mes amis. Comme ça. Et bien sûr, il y a injustice et injustice. Hein. Pour les choses graves, mes amis, il y a la loi des hommes. Il faut faire appel à la loi des hommes. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. S'il y a eu viol, mes amis, il faut porter plainte. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Même, mes amis, je vous parle des injustices mineures, entre guillemets, mes amis. Hein, des injustices mineures, mes amis. Et on veut, mes amis, on veut qu'il y ait justice. On veut réclamer justice. On veut, mes amis, être justifié. On veut, mes amis, que notre raison soit connue de tous. On veut se justifier. On veut, mes amis, que notre innocence soit reconnue aux yeux de tous. Vous voyez, parce qu'on a un truc à montrer, mes amis. Nous avons une réputation, il y a plein de choses. Et puis, il faut montrer qu'on existe. Hein? Face au monsieur là qui t'a pas rendu ton gel douche, eh ben, tu montres que voilà, tu es un homme et que tu réclames tes affaires. Mais c'est la chair, mes amis. Mes amis, nous sommes dans de beaux draps. Mais gloire soit rendue à Yeshua, Shia de l'œuvre qu'il a faite à la croix. Donc, mes amis, vous comprenez, mes amis? Donc, ne pas résister. Ne pas résister, mes amis. Hein? Et puis la leçon, on connaît tout ça. Après ça, mais quiconque te frappera avec un bâton sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ouais, présente-lui aussi l'autre. Mes amis, c'est l'enseignement du Mashiach. C'est l'enseignement du Mashiach, mes amis. Tous les hommes et femmes connaissent ce texte-là. Présente-lui l'autre joue. Tout le monde connaît ce texte-là. Mes amis, mes amis, il y en a même qui disent, oui, mais il faut quand même, on va pas. Il y en a mes amis, qui veulent pas entendre ça. C'est clair que si tu es dans une situation, mes amis, où on va te taper, ben tu cours. Tu restes pas là. Tu n'aimes pas les coups, tu vois. Mais mes amis, la leçon à en tirer, mes amis, c'est de ne pas résister au mal. C'est ça? De fixer les yeux sur le Mashiach et de se remettre au Mashiach, mes amis. De se remettre au Père. De s'en remettre au Père, mes amis, je vous le dis. Parce que, mes amis, on n'a pas encore souffert jusqu'au sang. Regardez ça. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. C'est la même leçon, d'accord? Et quiconque te forcera à faire 1000, donc une distance d'1000, fais-en 2 avec lui. Mes amis, ça, on va s'arrêter 2 secondes là-dessus. On va voir le commentaire, regardez. Alléluia. Il dit, une loi autorisait les soldats romains à forcer les résidents des terres occupées à les accompagner sur la distance d'1000, soit 1480 mètres. Donc 1 km 480. Pour les aider, par exemple, à porter leurs bagages. D'accord? Cet éclairage historique nous permet non seulement d'avoir une bonne compréhension des propos du Seigneur, mais aussi de réaliser que la première venue du Mashiach n'avait pas pour but de délivrer des Hébreux de l'occupation romaine, mais de leur péché. Et donc, des gens qui sont sous le joug romain, mes amis, des Juifs qui sont sous le joug romain, d'accord? Donc, le Romain peut demander à un Juif de lui porter son sac, sur une distance de 1000, et ils attendent le Messie. Il faut avoir le contexte.
Ces gens-là, les Juifs attendent le Messie qui va les délivrer dans leur tête, qui va les délivrer du joug romain, mes amis. Et Yahushua le Messie vient, mes amis, et leur dit que si on vous force à faire 1000, il faut en faire 2. Mes amis, je vous dis, c'est un message, mes amis. C'est un message, mes amis. Si on met ce message-là en pratique, mes amis, ce message-là va nous délivrer de beaucoup, beaucoup de choses. Ce message-là va à l'encontre de notre chair. Vous comprenez ça? Ce message-là va à l'encontre de notre chair, mes amis. Ça nous dépasse. Vous comprenez ça? Mais si on met ça en pratique, mes amis, les gens ne vont pas nous comprendre, puisqu'on va glisser entre les mains des gens, entre les mains des gens qui veulent nous faire du tort, mes amis. Ils ne pourront pas nous comprendre. Mais celui-là, on lui marche dessus, mais il dit merci. C'est quoi cet homme-là? Mes amis, ça va pousser les gens à la réflexion. Et c'est l'enseignement, mes amis, l'enseignement du Mashiach. C'est un enseignement anti-charnel. Alléluia! Je ne sais même pas si ce mot-là existe, mes amis. Un enseignement anti-charnel. C'est-à-dire que c'est un enseignement qui va contre la chair, mes amis. Comme ça? À l'inverse de tout ce que la chair désire, mes amis. Vous comprenez ça? Donc ça nous pète la tête. Il faut qu'on rentre dedans, mes amis. Hein? Ça cloue le bec des gens qui veulent te faire du mal. Tu vois? Ça va leur clouer le bec. Ils ne vont pas te comprendre. Tu vas devenir insaisissable. Et c'est ça à quoi, mes amis, on est appelé. Hein? La chair a été vaincue, mes amis. Mais il ne faut pas qu'elle soit vivante encore. Vous comprenez ça? Mes amis, je vous le dis, c'est magnifique. C'est magnifique. Hein? Mes amis, nous n'avons pas souffert, nous n'avons pas encore souffert jusqu'au sang, mes amis. Ce sont des bricoles qui nous arrivent et on s'emporte, on s'énerve. On met, mes amis, la chair en action, là, mes amis. Hein? La chair est contente, elle s'exprime. Vous voyez ça? Dès qu'on subit une situation injuste, mes amis, eh bien, mes amis, pour nous, c'est la fin du monde. Pour nous, c'est la fin du monde, mes amis. C'est parce que, mes amis, on est bien souvent égoïste aussi. On pense, on est égocentrique. On est au centre du monde, bien souvent, mes amis. Hein? Parce que, mes amis, si on se compare à d'autres personnes qui souffrent, mes amis, on va se dire, on ne souffre pas. Si on se compare à des gens, mes amis, qui se lèvent le matin, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger à midi, on va se dire, ok, on ne souffre pas. C'est ça qu'il est bon, mes amis, hein, d'aller dans d'autres pays, des pays, mes amis, pauvres. C'est pour ça qu'il est bon d'aller voir ailleurs, mes amis, ce qui se passe. Vous voyez ça? Il est bon d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Lorsqu'on parle de pauvreté, on parle de souffrance, mes amis. Hein? On donne de bonnes définitions aux mots. Vous voyez ça? Parce que bien souvent, mes amis, nous sommes égocentriques. Nous sommes au centre du monde. Donc, dès qu'on a, mes amis, un petit mal, un petit machin, une injustice, c'est notre monde qui s'écoule. Ça y est, c'est fini, c'est la fin du monde. Alors qu'on n'a pas encore souffert jusqu'au sang, mes amis. Nous allons voir ce verset-là aussi. Vous voyez ça? Regardez notre Père Yeshua Mashiach. Regardez ce qu'il a souffert. Regardez, nous sommes dans Matthieu 27. Regardez. Hein? Matthieu 27, regardez ça, mes amis. Hein? Regardez ça, à partir du verset 27, regardez ça. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Yahushua dans le prétoire et rassemblèrent devant lui toute la cohorte, mes amis. Après l'avoir dépouillé, ils le revêtirent d'un manteau d'écarlate. Et ayant fait une couronne d'épines entrelacées, ils la mirent sur sa tête et lui mirent un roseau dans sa main droite. Et s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant, nous te saluons, roi des Juifs. Et ils crachaient sur lui, prenant le roseau et frappaient sur sa tête, mes amis. Et quand ils se furent moqués, mes amis, de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses propres vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Mes amis, regardez ça, je vous le dis. Or, comme ils sortaient, ils rencontrèrent un homme de Cyrène du nom de Shimon et ils le forcèrent à porter sa croix. Et étant arrivés au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel, mais quand il le goûtait, il ne voulut pas boire, mes amis. Et après l'avoir crucifié, mes amis, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort.
afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré mon habit au sort. Et s'étant assis, mes amis, ils le gardaient là. Ils mirent aussi au-dessus de sa tête un écriteau où la cause de sa condamnation était marquée en ces mots: celui-ci est Yehoshua, le roi des Juifs. Alors 2 brigands sont crucifiés avec lui, l'un à droite, l'autre à gauche. Et ceux qui passaient par là, mes amis, alléluia, blasphémaient contre lui et secouaient la tête, mes amis, en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le fils d'Élohim, descends de la croix. Mais pareillement aussi, les principaux prêtres, avec les scribes et les anciens, mes amis, se moquant, disaient: il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver, il ne peut pas se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent maintenant de la croix, et nous croirons en lui, mes amis. Il a mis en Elohim sa confiance, qu'il le délivre maintenant. S'il l'aime, car il a dit: je suis le fils d'Elohim. Les brigands aussi qui étaient crucifiés avec lui reprochaient la même chose, mes amis. Mais depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, la ténèbre survint sur toute la terre. Mais vers la 9e heure, Yehoshua cria d'une voix en disant: Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon aile, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia, on va s'arrêter là, mes amis. Donc, vous voyez, mes amis, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la souffrance physique, il y a de la souffrance morale, émotionnelle, comme vous voulez. Mes amis, il y a de la souffrance psychologique. Mes amis, il y a de la souffrance. Mes amis, c'est vraiment, mes amis, mes amis, on va dire, une souffrance, une situation, mes amis, hein, où la chair, mes amis, doit se révolter. C'est vraiment, mes amis, si on compare, mes amis, si on se dit, mais par rapport à l'innocence du Mashiach, c'est la situation la plus injuste qui peut exister, mes amis. Nous, hommes, nous sommes pécheurs, mes amis. Mais Yehoshua Mashiach, mes amis, il n'a pas péché, comme ça. Et il souffre de ça, là, il souffre ça, mes amis, comme ça. C'est la situation la plus injuste qui puisse exister, comme ça. Et est-ce qu'il y a un signe, mes amis? Est-ce qu'il y a un signe de révolte, de résistance, mes amis? Et là, mes amis, il souffre jusqu'au sang. Est-ce qu'il y a un signe de résistance? Mes amis, nous avons des problèmes, je vous le dis. Nous n'avons pas encore, mes amis, résisté, souffert jusqu'au sang. Et nous pleurons, un petit bobo, nous pleurons déjà, nous laissons faire par notre chair, mes amis. Nous subissons la règle de notre chair, mes amis. Comme ça. Nous subissons, mes amis, nous voulons avoir justice, nous voulons, mes amis, que oui, on veut entrer dans nos frais, on a payé ça, mais il faut, mes amis, c'est terrible. On a une vision, mes amis, charnelle parfois, comme ça. On est pris par la colère, on est pris par notre chair, mes amis, et on ne voit pas le spirituel, on a fait une croix dessus en l'espace de 5 secondes. Vous comprenez ça? Dès qu'on touche à notre porte-monnaie, on touche à nos... Mes amis, on a des problèmes, mes amis. Vous comprenez ça? Il y a des gens, mes amis, des gens qui se disent disciples du Mashiach, mes amis, et qui se battent en famille pour un bout de terrain. Un bout de terrain, mes amis, et qui font la guerre à d'autres personnes, mes amis, qui ne connaissent même pas Yehoshua, à des gens de leur famille, mes amis, pour un bout de terrain, mes amis, un mètre de terrain, un mètre, il y a un mètre qui manque, ou il y a un mètre en trop, ou en moins, mes amis, nous avons des problèmes sérieux. Nous avons des problèmes sérieux. Notre recherche de justice, là, mes amis, la chair prend la place rapidement, je vous le dis. La chair prend la place rapidement. Vous comprenez ça? Nous avons des problèmes sérieux. Nous menons des combats, mes amis, mais parfois c'est des combats charnels. C'est la chair qui a la manœuvre. Vous comprenez ça? La chair et la justice, mes amis. La chair et la justice, mes amis. Vous comprenez ça? On veut
on veut avoir la justice. On veut avoir la justice, mes amis. Mais la justice, c'est souvent Yahushua Mashiach. C'est le seul juste. Hein? Attendons-nous à lui. Hein? Confions-nous à Yahushua Mashiach. Comme ça. C'est important. C'est important. Lui, le juste, il a souffert. Il a souffert le martyr pour nous. Hein? Hein? Et est-ce qu'il a, mes amis, est-ce qu'un agneau, mes amis, vous avez un agneau, est-ce qu'un agneau, mes amis, résiste? Mes amis, nous sommes, mes amis, je vous le dis, hein, nous disons que nous sommes disciples du Mashiach, mais dans la pratique, mes amis, dans la pratique, bien sûr, mes amis, on a à côté. Dans la pratique, on a à côté. Je parle aussi pour moi, je vous le dis. Dans la pratique, nous sommes à côté. Mes amis, dans la pratique, nous sommes bien loin du compte, je vous le dis, dans la pratique. Nous devons être concentrés, mes amis. Concentrés, c'est important. Nous devons être concentrés. Parce que, mes amis, dans ce monde-là, mes amis, le combat, il est spirituel. C'est-à-dire, on n'a pas à se battre contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, contre les entités, mes amis. Donc mes amis, c'est derrière ce monsieur, je reviens sur le gel douche, derrière ce monsieur de gel douche, mes amis, mais il y a quoi derrière? C'est à moi d'être véatif par rapport à ça. Le combat, il est spirituel avant tout, mes amis. On n'a pas à se battre contre la chair et le sang. Derrière tout combat, c'était du Mashiach, ben, il y a un combat spirituel. Le but, c'est de te faire sortir de tes gonds. Le but, c'est que la chair puisse prendre le dessus. C'est ça le but, c'est un combat spirituel, mes amis. La chair se met en ordre de marche avec les démons. C'est un combat qui se passe dans le monde invisible. Tu vois ça? Et Yahushua Mashiach était conscient de cela. Derrière tous ces hommes-là, mes amis, il y avait des démons. Yahushua Mashiach était conscient de cela. Il est resté concentré. Et mes amis, regardez. Regardez, mes amis. Alléluia. Verset 46. Vers la 9e heure, Yahushua cria d'une grande voix et en disant Élie, Élie, là-bas, ça m'a chani. Il s'adresse à son père. Il s'adresse à son père, mes amis. Comme ça. Il s'adresse à son père. Est-ce qu'il dit des choses aux hommes là? Non. Il s'adresse à son père, mes amis. Il faut qu'on nous adresse à notre père, mes amis. Comme ça. Parce que le combat, il est spirituel. Il faut qu'on reste concentré. Le combat, il est spirituel. Il n'est pas charnel, il est spirituel. Donc, l'ennemi va mettre des choses, ou même pas, je ne dirais même pas, je ne parlerai même pas de l'ennemi. Je parlerai de notre Père qui nous met à l'épreuve. Comme ça. Il nous met à l'épreuve, mes amis, c'est pour qu'on puisse grandir. Il permet des choses pour qu'on puisse grandir, mes amis. C'est à nous, mes amis, de comprendre que le combat, il est spirituel. On va être concentré, mes amis. Il nous arrive quelque chose, tout de suite, Père, qu'est-ce qui se passe? Et ne pas, mes amis, chercher justice ou de nous-mêmes, tout de suite. Père, qu'est-ce qui se passe? Père, qu'est-ce qui se passe? Oh, Père, tout de suite, mes amis, on devons regarder à Mashiach. C'est important. C'est important. Le message, mes amis, il est simple, mais en même temps, il est dur. Parce que, mes amis, bien souvent, on se laisse berner par notre chair. Je vous le dis. Regardez. Nous sommes dans Hébreu. Je vous dis, mes amis, Yahushua n'arrête pas de me donner des messages, mes amis, qui portent la chair, mes amis. Il y a une raison, mes amis, c'est que on doit, mes amis, par la grâce du Mashiach, mes amis, on doit y arriver. Vous voyez ça? On doit y arriver. Regardez, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, mettons de côté tout fardeau et le péché qui nous entoure avec habileté. Ouais, le péché nous entoure avec habileté, mes amis. Et courons avec persévérance dans l'arène qui est placée devant nous. Mes amis, les mots sont terribles, là, mes amis. Le péché nous entoure avec habileté. Et courons avec persévérance dans l'arène, mes amis, qui est placée devant nous, mes amis. Fixant les yeux sur Yahushua, l'auteur de la foi, mes amis, et qui l'amène à la perfection. Comme ça. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, ayant méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône d'Élohim. Considérez en effet celui qui a supporté contre lui-même une telle opposition de la part des pécheurs, afin que
vous ne vous lassiez pas, étant découragés dans vos âmes. Mes amis, vous comprenez ça? Il est dit, mes amis, verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre les péchés. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. On n'a pas encore résisté jusqu'au sang, mes amis. Les combats qu'on met, ce sont des petits combats. Vous voyez ça? On n'a pas encore résisté jusqu'au sang, mes amis. Ne cherchons pas la justice sur cette terre-là, il n'y en a pas. Ce monde-là est injuste, mes amis. Ne cherchons pas le respect, il n'y en a pas. Vous croyez qu'il y a le respect? Vous croyez que dans la société, on nous inculque le respect? Mais mes amis, qui est une petite crise, vous allez voir, c'est un respect. Qui est, mes amis, un Covid multiplié par 4 là? Vous allez voir s'il y a le respect. Hein? Que mes amis, qui n'est pas à manger pendant un mois, vous allez voir s'il y a le respect. Le respect va disparaître rapidement. Vous allez voir ce qu'il y a en fait. Vous allez voir les masques tomber. Vous n'avez jamais rencontré, mes amis, jamais rencontré quelqu'un avec une voix douce, mes amis, un visage, mes amis, d'ange. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un comme ça, mes amis. Et après une situation, mes amis, bien précise, vous découvrez la personne et vous voyez que c'est l'obscurité qui est en face. Vous n'avez jamais vécu ça, mes amis? Vous dites, mais cette personne qui est comme ça, c'est cette personne qui est comme ça? Ben oui, c'est bien elle, oui. Elle a toujours été comme ça. Au départ, où il y avait, mes amis, un visage d'ange. Et vous découvrez, mes amis, c'est terrible. Vous découvrez, mes amis, quelqu'un d'autre. Vous dites, mais la personne a changé. Elle n'a pas changé. Elle a toujours été comme ça. C'est ça que le combat, mes amis, il est spirituel. Vous voyez ça? Le combat, il est spirituel. Vous voyez ça? Lorsqu'on dit, mes amis, lorsqu'on dit, mes amis, qu'il y a le respect, il y a la justice, tout ça, dans ce monde-là, c'est une façade. Creusez un tout petit peu, vous allez voir ce qu'il y a derrière. Il y a l'horreur, il y a la méchanceté. Il y a la méchanceté dans ce monde-là. Il suffit qu'il y ait un petit problème, je vous dis. Quand on découvre quelqu'un, mes amis, on découvre le vrai visage de quelqu'un parfois. Je vous dis, on est choqué. On est choqué de la personne respectueuse qui est en face de nous. La personne, mes amis, entre guillemets, bonne qui est en face de nous, mes amis. Nous découvrons, mes amis, quelque chose de l'horreur. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Eh bien, c'est le vrai visage de cette personne qu'on a découvert. Eh bien, c'est pareil, ce monde-là, mes amis, c'est le vrai visage. Le respect n'y est pas. C'est la façade. C'est de la façade, je vous le dis. Alors, cherchez la justice. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est un monde injuste, c'est un monde d'iniquité. Le monde entier gît sous la puissance du malin. Vous voulez trouver quoi là-dedans? Qu'est-ce que vous voulez trouver de juste là-dedans, mes amis? Qu'est-ce que vous voulez trouver de juste là-dedans? Il y a des gens qui se battent pour des causes, mais mes amis, c'est des combats bizarres. Comment ça? C'est des combats bizarres. Ils veulent avoir, je forme un syndicat. Mais ce sont des combats bizarres, je vous le dis. Le véritable combat, mes amis, c'est le combat, mes amis, contre les entités. Le combat, mes amis, qui se déroule sous nos yeux, dans le monde invisible, c'est ce combat-là. Et nous sommes avec le combattant, le vainqueur. Nous combattons avec le vainqueur, Yeshua Mashiach. Comment ça? Et mes amis, c'est une grâce, mes amis, pour des hommes comme nous, des condamnés, mes amis. C'est une grâce d'être sauvés, d'être victorieux en Yeshua Mashiach. C'est une grâce, mes amis. Comportons-nous, je parle aussi pour moi, alléluia, comportons-nous comme des gens victorieux en Mashiach, mes amis. Victorieux sur la chair, victorieux sur les démons, sur le péché, sur le mal. Comportons-nous en des gens victorieux, des disciples victorieux. Donc, face, mes amis, au mal, mes amis, ne résistons pas. Comportons-nous comme Yeshua le veut. Mes amis, et faisons, mes amis, la fierté de notre Père. Pour cela, mes amis, c'est restons concentrés sur le Mashiach, fixons les yeux sur le Mashiach. Mes amis, face au mal, mes amis,
cherchons Yeshua Mashiach en premier. Ne cherchons pas, mes amis, à la justice, le respect. On ne va pas trouver ça. On va pas trouver ça. On ne va pas trouver ça dans ce monde-là, mes amis. Est-ce que vous comprenez ça? Que Yeshua soit glorifié, mes amis. Qu'il soit glorifié. Qu'il soit glorifié, mes amis. Père, nous te remercions, Papa d'amour, pour ce moment. Nous te remercions, Papa d'amour, pour ce message, Père. Et nous, Papa d'amour, comprendre que tu veux, Papa d'amour, que nous puissions, Papa d'amour, être des disciples, Père, qui avons compris ton message d'amour, qui avons compris que nous ne devons pas résister au mal. Prends toute la place dans notre cœur, dans nos vies, et que ton nom soit glorifié. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Je vous dis à bientôt.